Y a quelqu'un? Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Carreau Tuto. Alors dans cette vidéo, nous allons réaliser un cercle parfait au milieu d'un carrelage. Alors cette vidéo est un petit peu particulière puisqu'elle est pratiquement jour pour jour dans la période où je m'entraînais l'année dernière pour la participation au concours des meilleurs artisans de France. J'ai participé à l'édition de l'année dernière, vous devez actuellement en entendre parler. Alors j'ai déjà réalisé une vidéo sur des coupes complexes sur un carrelage, je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Toutefois, j'ai eu un pépin au cours de cette préparation. Ça va énormément changer la donne pour moi pour la préparation de ce concours des meilleurs artisans de France. Allez, je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Je vais tracer mes diagonales puisqu'on a dit qu'on allait le faire au milieu d'un carreau. Le centre de notre carreau. La seule technique pour réaliser quelque chose de propre, c'est d'utiliser une tournette de verrier. Alors, on peut tout bêtement comparer ça à un compas. On va avoir une ventouse qui va se mettre au centre du cercle que nous devons réaliser. Et ici, on peut coulisser avec au bout un diamant. C'est ni plus ni moins que le rayon de notre cercle. C'est un compas. Il n'y a plus qu'à tourner. Là, ici, on coulisse pour avoir la dimension de notre rayon et après il n'y a plus qu'à positionner la ventouse. Alors là, comme vous le voyez, la ventouse elle est marquée d'une croix. Cette croix, on la met sur nos traits. Vous voyez le trait qui est là, il suit bien ma diagonale ici. Pareil ici. Avec ce petit clips, je vais bloquer la ventouse. Donc là, c'est bloqué. Ici, cette petite boule, elle est rotative ici, ce qui fait que lorsque je vais appuyer pour rayer, c'est toujours le même axe que j'ai, mais il y a tout qui tourne. Alors ce que je vous conseille quand même, c'est d'appuyer d'une manière régulière dessus. Et là après, ce qui va jouer, c'est la disqueuse. Donc on va faire des grandes lignes à l'intérieur de notre cercle avec la disqueuse. On va dire qu'on va faire une sorte d'étoile. Et le but, il est de fragiliser la zone de l'intérieur. Et ensuite, c'est avec la tenaille que tout va se jouer. On va sortir dehors, mettre le masque, le casque. La chose auquel il va vraiment falloir faire attention avec la disqueuse, il va pas falloir dépasser sur cette partie-là, puisqu'on a rayé ici avec le diamant. Et ça, c'est fragilisé. Mais si on met un coup de disqueuse en dehors, ça va faire des bavures et ce sera pas très joli. Bon là, il va falloir se concentrer. Alors déjà, la chose importante, lorsque vous allez devoir disquer à l'intérieur d'un carreau, il faut vraiment y aller au fur et à mesure. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais déjà un premier tracé juste pour vraiment ébrécher, pour ronger la première surface du carrelage. Et ensuite, au fur et à mesure, on va creuser au milieu du carrelage parce que si vous attaquez d'un coup en forçant avec le disque, le carreau va mal le supporter au fil du temps et il va casser en plein milieu. Regardez bien, je ne dépasse surtout pas avec mon disque, sinon je vais émailler le reste, ce sera vraiment pas joli.
Bon, je me suis vraiment mis sur quelque chose de stable parce que la moindre vibration sera fatidique. Et là, je suis pratiquement certain qu'avec une faïence toute bête, j'aurais pu vraiment enlever l'intérieur facilement, rien qu'avec les petits coups de tenaille. Mais malheureusement, j'ai choisi la difficulté puisque c'est du grès cérame pleine masse. Et là, avec la tenaille, ça part très très mal. J'ai repris la disqueuse pour refragiliser le carrelage en dessous et me rapprocher du trait. Il y a beaucoup de coupes où vous allez devoir aussi faire comme ça, retourner les carreaux. On attaque aussi des coupes en revers de carrelage, ça arrive très très souvent. Et là, maintenant que j'ai enlevé tout ce que je pouvais, je vais prendre ma disqueuse et là c'est relativement long puisque j'ai mon trait qui a fragilisé l'émail, mais maintenant il va falloir que je ronge mon carrelage sur toute son épaisseur. Regardez bien comment je positionne mon disque, je m'approche au maximum du trait. Alors là, je vais tenir ma disqueuse d'une manière un petit peu spécifique, vraiment comme la mine d'un crayon. La meuleuse, c'est vraiment le prolongement de la main, cet outil. Il faut aller au plus proche du trait et après on va tout retravailler avec la cale à poncer qui est juste là, vraiment pour faire des belles finitions. Ça c'est important parce que si vous avez un motif par exemple central avec un autre rond, c'est bien que le bord soit un petit peu arrondi, comme ça le joint va un petit peu mordre dessus. Ah bon, regardez, franchement, il n'y a pas de bavure. Hein. Et là, franchement, j'étais super content puisque je maîtrisais à fond la technique. Jusqu'au jour où ce fut le drame. J'ai eu l'outillage qu'il fallait amener à Paris. Pas de disqueuse manuelle. Et non, disqueuse à eau. Ça faisait 5 fois que je m'entraînais pour réaliser ce cercle au niveau du carrelage. Et j'avais pas le bon outil. Et non mais j'en rigole maintenant. Et j'ai eu un jour pour vraiment m'entraîner au niveau des coupes. Et après, c'était à Paris, hein, lors du concours. Je me suis lancé. Je vais vous mettre en lien la vidéo sur ce concours, sur cette finale. Vous allez avoir mon ressenti sur cette épreuve. J'ai passé un super moment à Paris l'année dernière. Je suis content aussi, j'ai eu le petit diplôme des meilleurs artisans de France. Je sais que dans la communauté, vous avez été certains artisans à me poser des questions là-dessus. Alors si vous vous présentez, si vous avez besoin d'informations, vous n'hésitez pas, vous me demandez puisque je suis déjà passé par là. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Si vous avez besoin d'informations sur l'outillage, ça peut être sur mes meuleux, ça peut être sur plein de choses, sur des disques, n'hésitez pas à aller sur le site aussi carreaututo.fr. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.